Christophe, bonjour. Bonjour. À quel point le groupe est perturbé à la fois par les deux défaites Laurent et par ce qui s'est passé aussi avec Dimitri Lénard? Bon, on essaye de faire abstraction de tout ça parce que au jour d'aujourd'hui, on a des matchs importants à jouer. Alors c'est vrai on en a parlé un peu. Après, l'épisode est passé, on est obligé de switcher, on n'a pas trop le temps, quoi. Vous l'avez vu quand même d'un œil extérieur, cette défaite en Coupe de France du côté Mhm. de Lyon-la-Duchère. Quand vous avez vu vos coéquipiers s'effondrer comme ça après le 2-1, vous aussi, comme tous ceux qui étaient devant l'écran ou au stade, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé? Non, c'est sûr qu'après après c'était compliqué parce que perdre d'un petit score, on peut l'accepter même si c'est difficile et que c'est une N3, pardon. Après, c'est sûr, en prendre 4 c'est plus compliqué, mais le coach nous a passé un savon. Je pense qu'il a. Enfin, je pense, pas, je pense. Il a eu raison. 4-1, c'est une faute professionnelle, surtout après encore une défaite à l'extérieur. Et je pense ce qui fait rager tout le monde, c'est surtout le match face à Bordeaux, quoi. Justement, comment on peut expliquer du côté des joueurs cette double phase du Sporting, un superbe Sporting contre Bordeaux, emballant et tout, Mhm. et après il retombe dans ses travers contre Paris et contre Lyon? Euh, je pense que chaque match a. C'est les phrases bateau, hein, mais chaque match a sa vérité. Et contre Bordeaux, il y avait un certain contexte et on s'est sûrement mis dans un état d'esprit, un état d'esprit de chien, je dirais. Mais malheureusement, il faut l'avoir sur tous les matchs. Alors c'est plus compliqué pendant une saison, sur 40 matchs, mais il faut essayer de l'avoir le plus longtemps possible et c'est sur la durée qu'on voit la différence et la force d'une équipe. Quand on voit la copie face à Paris ou Mhm. face à Lyon-la-Duchère, on se demande comment le Sporting va pouvoir aborder cette rencontre face à Auxerre qui actuellement est en pleine bourse. Ça va être quoi les ingrédients? Vous l'avez dit, l'état d'esprit, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a pas que ça, c'est sûr. Après, on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Demain, on a un match. C'est notre travail, c'est du foot, mais c'est notre travail. Demain, on est conditionné pour aller travailler et, euh, et faire un match de chien pour se rattraper des deux défaites. On sait que ça va être compliqué et c'est une équipe d'Auxerre qui est en pleine bourre. Il y a énormément de qualité. Personnellement, je suis prêt à affronter ce qui va se passer demain, quoi qu'il arrive. Vous parlez d'état d'esprit de chien, Mm. vous êtes capitaine. Est-ce que c'est à vous de transmettre cet état d'esprit? Est-ce que Ouais, Évidemment. c'est évident. Enfin, c'est évident. En tant que capitaine, j'essaye de véhiculer avant ça les valeurs qui sont les nôtres ici chez nous, de le faire passer dans le vestiaire. Après c'est sûr que sur des matchs comme ça, bien évidemment, je vais encore plus appuyer sur l'état d'esprit, mais il y a le coach et le staff et je pense aussi le président qui tâcheront à nous le rappeler. Le capitaine que vous êtes, justement, est-ce qu'il voit, et la question peut être peut-être difficile, est-ce qu'il voit des différences dans la façon de voir les choses, de voir la situation du Sporting entre ceux qui connaissent bien ce club et ceux qui viennent d'y arriver? Bien sûr, bien sûr. Après quand on est nouveau, c'est pas évident de s'acclimater dans un club. Il faut prendre le temps. Le seul problème, c'est que dans le football, on n'attend pas trop. On veut vite des résultats et on veut vite de la performance. Après, il y a quelques joueurs, il y a 2 ans de ça, pour pas revenir sur l'année dernière, qui étaient un peu dans la difficulté. Et l'année d'après, ça s'est super bien passé. Il y a un temps d'adaptation, c'est pas tout le temps évident. Il y a eu énormément de recrues. Il faut que ça prenne. C'est pas tout le temps évident, mais nous, enfin, je pense le staff et voilà, les garants du vestiaire, on est là pour essayer d'emmener le plus à cette équipe et de créer cette osmose. point de vue confiance, comment vous êtes? Comme d'hab, après, on est obligé d'aborder les matchs avec confiance. Après, il faut pas dépasser cette confiance, avoir de l'excès de confiance. Mais je pense que dans notre situation, on n'aura pas d'excès de confiance. Si on a un excès de confiance demain, je pense qu'il y a un problème. Mais on n'aura pas d'excès de confiance. Personnellement, Christophe, vous évoluez à
un nouveau poste, Mhm. de façon différente sur le Mhm. terrain. Cette année, comment vous l'avez abordé? Bah, j'avais commencé un peu l'année dernière. Il faut prendre ses marques. Après, je pense que ce qui est bien aussi, ça me fait sortir de mon confort. J'avais une discussion avec le coach, pardon. À un moment donné, ça fait quelques années que je suis ici. Je pense que moi aussi, j'ai besoin de me réinventer parce que c'est une réalité, je fais partie des meubles. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce poste m'amène à peut-être à prendre encore plus de risques vu que je suis beaucoup plus porté vers l'avant. Prendre peut-être plus mes responsabilités. On a vu que je tire souvent les coups de pied arrêtés. Et c'est ce qui m'a fait avoir aussi des passes décisives. Donc voilà, je le prends plus dans le sens où ça va me faire sortir de mon confort et voilà, assume, t'es sur le terrain et fais de ton mieux et sois prêt.